Bonjour tout le monde. Je suis heureux évidemment de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, je me nomme évidemment Kevin Messan MTP et dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter deux choses. Premièrement, le processus budgétaire. C'est quoi exactement le processus budgétaire et comment le mettre évidemment en place dans une entreprise. Et un deuxième point, je vais vous parler de la fonction prévision qui se trouve dans Excel, qui est très importante aussi. Évidemment, pour ceux qui sont habitués à mes vidéos, quand je parle d'Excel, je parle directement sur le Excel pour pouvoir faire les cas pratiques. Nous allons voir ça. Alors donc, on va commencer par le processus budgétaire. Alors, par définition, c'est quoi? Le processus budgétaire, c'est un outil qui, dans le contrôle de gestion, transcrit les orientations stratégiques de l'entreprise en produisant une vision quantifiée de l'avenir. Ce qui est souligné en jaune, il y a deux choses, l'orientation stratégique et puis la vision quantifiée de l'entreprise. Pourquoi? Parce que le, le top management a une vision, a une stratégie pour l'entreprise des années à venir. C'est en fonction, à partir de la stratégie de l'entreprise, que vous devez faire quoi? Les quantifier ça. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que on peut vous donner un indicateur de performance sans objectif? Non, ça n'existe pas. Parce que un indicateur de performance découle des objectifs de l'entreprise. Pour pouvoir élaborer un indicateur de performance, il faut avoir des objectifs. Alors, il faut noter d'emblée que la mise en place d'un processus budgétaire ne s'improvise pas. Non. Attention, il y a les étapes à suivre. Pour pouvoir vraiment élaborer votre budget, il faut vraiment suivre les étapes jusqu'à la fin. Ici, je vais vous présenter 4 étapes. Premièrement, rencontre avec les responsables des équipes ou bien rencontre avec les chefs de département. Première étape, c'est ça. On va développer pourquoi on doit rencontrer les chefs de département. Ici, c'est comme si tu veux mettre en place un projet. Et pour mettre en place un projet, il faut impliquer tout le monde dedans. Donc, c'est pourquoi il faut rencontrer les chefs de département. C'est normal, il faut les appeler pour pouvoir parler avec eux. Et maintenant, eux, à leur tour, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te présenter les résultats de l'année passée et évidemment les objectifs pour eux. C'est ça qu'ils vont te donner. Maintenant, quand eux, ils te donnent ça, c'est-à-dire que tu as maintenant les informations nécessaires. Ils t'ont donné des informations nécessaires ou à partir des informations, tu peux dire, OK, cette année, on va, les axes de développement de l'entreprise, c'est ça. Les opportunités pour l'entreprise, c'est ça. Et évidemment, quand on parle d'opportunités, il y a aussi les menaces qui pèsent sur l'entreprise. Il y a aussi la tendance du marché. Vous devez tenir compte par rapport à ça. Alors, ça, c'est la première étape. On compte avec les chefs de département. Ils t'ont donné les informations. Maintenant, la deuxième étape, c'est quoi? C'est l'élaboration d'un rétro-planning. Je m'explique aussi. Il est nécessaire d'établir une rétro-planification, c'est-à-dire d'écrire une note budgétaire comprenant toutes les prévisions et les objectifs. Parce que vous venez de rencontrer chez les départements. Ils ont des prévisions, ils ont des objectifs. Et maintenant, ce document-là en question, où vous allez voir, par exemple, département A va faire les estimations pour
les frais généraux ou bien les commerciaux de l'entreprise. D'autres départements disent, OK, il y a les investissements, les projets de recherche et développement aussi qui sont là. Les opérations financières et les prévisions pour les ventes. Donc, vous devez avoir ces éléments-là. Les estimations des frais généraux et commerciaux, les investissements en recherche et développement, s'il y en a, les gens qui sont dans le domaine le secteur pharmaceutique, vous pouvez avoir. Tout secteur aussi, évidemment, il y a la recherche et développement, les opérations financières et les prévisions des ventes. Vous voyez, les prévisions des ventes, je vais vous parler à la fin de la fonction prévision que vous devez utiliser pour pouvoir faire ces prévisions-là en question. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est de faire quoi? Chiffrage des orientations budgétaires. Il faut, une fois la note budgétaire remplie, vous devez quantifier vos orientations budgétaires suffisamment pour définir, par exemple, le chiffre d'affaires de votre entreprise, les marges de votre entreprise et la rentabilité prévue, évidemment, en fonction des revenus de l'entreprise et les dépenses passées, mais les dépenses actuelles, mais les dépenses à venir. Alors, ça dépend de chaque entreprise. Vous pouvez utiliser un fichier Excel pour pouvoir mettre en place votre budget, pour utiliser d'autres logiciels pour pouvoir mettre en place votre budget. Ça va dépendre maintenant du contrôleur de gestion de faire ça. Ça, c'est notre troisième point. Quatrième point, maintenant, le budget final, la finalisation du budget. Alors, une fois les orientations budgétaires quantifiées, une réunion finale vraiment est nécessaire pour pouvoir redéfinir les priorités et apporter les derniers ajustements en termes d'investissement. Après, le document de synthèse doit être envoyé à qui? Aux différents chefs de département. Et OK, ces documents maintenant doivent avoir quoi? Les objectifs à atteindre, les ressources à allouer pour chaque service, pour chaque ligne budgétaire. Donc, il est très important, avant de mettre en place le processus budgétaire, de voir les quatre points. Rencontre avec le chef de département, élaboration d'un retour planning, chiffrage des orientations budgétaires et enfin le budget final. Alors, de grâce, il y a des entreprises où on voit peut-être le contrôle de gestion qui fait la seule pouvoir mettre en place le budget de l'entreprise. Non, c'est très grave. Maintenant, il arrive évidemment que le processus budgétaire peut être amené à évoluer au cours du temps. Si ça arrive, il est important de faire quoi? De surveiller votre rendement chaque mois. Chaque mois, okay, qu'est-ce qui se passe chaque mois, chaque trimestre, de voir ce qui se passe, chaque semaine, de voir ce qui se passe. Parce que si on fait ça, on va faire quoi? On va faire des corrections pour notre budget au fur et à mesure qu'on passe. Donc, très important de pouvoir respecter ces quatre points. Donc, voilà ce que je voulais vous poser, ce que je voulais vous montrer au niveau du processus budgétaire. Alors, donc, nous venons de parler tout de suite de quoi? D'Excel. Nous venons de parler des prévisions. Donc, nous allons maintenant ensemble voir la fonction prévision. Comment ça se présente? Évidemment, avec un cas pratique. Donc, je vais partager avec vous l'autre écran d'un fichier Excel, évidemment, que vous allez voir. Et ensemble, nous allons mettre en place ce cas-là en question pour voir comment nous allons évidemment faire la prévision. Alors, je vais partager avec vous l'autre écran. Comme j'utilise Zoom, je partage
l'écran du fichier Excel. Parfait. Donc, vous avez un fichier Excel simple où actuellement, il n'y a rien dedans. Donc, nous allons essayer d'imaginer un peu les chiffres d'affaires d'une entreprise quelconque. Ici, je vais mettre par exemple l'année. Puis ici, je vais mettre le CA, le chiffre d'affaires. Supposons que c'est en millions d'euros. Alors, on est en 2022. Donc, supposons que j'ai les données de l'entreprise depuis 2018, par exemple. 2018. Attention, je vais mettre ici 2019. Alors, on a. Alors, 2018, supposons qu'on a tel montant. C'est juste des exemples. Hein. On va essayer de créer le chiffre d'affaires de manière aléatoire. Voilà ce qu'on a. Okay. Donc, je vais supprimer ça comme ça. Donc, voilà ce que j'ai. Donc, en 2018, on a un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. 2019, 35 millions. C'est trop, disons, 20 millions. 20 millions. En 2020, on a 15 millions, sensiblement. Et puis, 2021, on a 12 millions. On demande de faire quoi? De faire les prévisions sur les années à venir. Alors, il y a deux méthodes. Il y a d'abord la fonction prévision que nous allons faire appel, la fonction prévision, qui est là. C'est ça qu'on a premièrement. Mais je ne vais pas utiliser ça. Je vais aller dans Excel. Il y a une fonction qui est déjà intégrée dedans que vous allez voir. Donc, ici, je suis allé dans Données. Et dans Données, à votre droite, quelque part, c'est écrit quoi? Feuille de prévision. Et là, on voit qu'il y a quoi? Ils ont dit créer une feuille de calcul pour prévoir les tendances des données. Donc, ici, on dit quoi? Afficher un aperçu des différentes options de prévision afin de générer une feuille de calcul de prévision visuelle. Donc, on est dans notre tableau, les prévisions, les chiffres d'affaires réels de 2018 jusqu'à 2021. Je pars dans, ici, je clique et voilà ce que Excel me donne premièrement. La tendance qui est là. Et on voit qu'il y a, disons, 4 couleurs. Premièrement, il y a le chiffre d'affaires qui est là. On voit évidemment. Il y a la prévision maintenant qui est là. Jusqu'à aller. Et de l'autre côté, on dit que la limite de confiance est inférieure et la limite de confiance supérieure. Donc, quelqu'un à partir de ça peut dire, OK, on fait créer et puis on voit ça, ou bien on peut changer de graphique, ça va dépendre de chaque personne. Mais, il y a quelque chose ici. En bas, vous voyez quoi? Options. Quand tu cliques dans Options, il y a les éléments que vous pouvez changer, il y a les éléments que vous pouvez renseigner. Ici, par exemple, il y a quoi? La fin de la prévision, l'année 2022. Quelqu'un peut décider que non, moi je vais peut-être 2025, jusqu'à aller à 2025. 2025. Et ça se calcule automatiquement en termes de prévision. La date de prévision qui est là. Maintenant, ici c'est important, l'intervalle de confiance. On a pris l'exemple ici de 95%, l'intervalle de confiance. Donc vous avez ça, tout est OK. Et maintenant, vous faites créer et vous allez avoir maintenant à côté de vous, sur une nouvelle feuille de manière automatique, les prévisions de votre entreprise, prévision du chiffre d'affaires de votre entreprise. Alors donc, la tendance est quoi? On est à la baisse. Donc, vous voyez comment vous pouvez, de manière simple, rapide, faire des prévisions pour votre chiffre d'affaires à venir en fonction évidemment des données que vous avez dans le passé. Alors, merci à tout le monde. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, le processus budgétaire et la fonction prévision dans S. Évidemment, si vous avez des questions, je suis disponible.
et à bientôt.